Voici le dernier moment de Pierre Cardin. Avant de s'éteindre paisiblement à l'âge de 98 ans, le grand couturier a murmuré une vérité que ses proches ont longtemps cachée. Il n'a jamais vraiment été accepté par le monde qu'il a révolutionné. Le nom Pierre Cardin évoque des défilés futuristes, des lignes épurées et une vision avant-gardiste qui a bousculé l'univers de la mode. Mais derrière les projecteurs, il y avait un homme vieillissant, fragilisé, dont la fin de vie s'est révélée aussi silencieuse que douloureuse. Les médias ont salué un pionnier, un visionnaire, mais peu ont osé évoquer la solitude dans laquelle il s'est éteint. Plus choquant encore, certains de ses collaborateurs les plus proches ont reconnu qu'au fil des dernières années, Cardin avait été écarté des décisions clés de sa propre maison. Personne ne parle de cette scène intime à l'hôpital américain de Neuilly, où il a rendu son dernier souffle. Une fin discrète, presque oubliée, pour un homme qui a marqué son siècle. Pas de déclaration publique fracassante, pas de cérémonie mondiale à la hauteur de son héritage. Seulement une poignée d'intimes, réunis en silence autour d'un géant de la mode, dont les secrets ne seront révélés que bien après son dernier souffle. Et pourtant, derrière cette disparition apparemment paisible, se cache une vérité troublante. Cardin, autrefois adulé pour ses audaces stylistiques, était devenu une figure controversée, accusé par certains d'avoir vendu son nom à des licences sans âme. Était-ce le prix à payer pour l'immortalité? Ou simplement le reflet d'un monde qui tourne trop vite pour les génies fatigués? Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les dernières heures du maître, mais aussi les vérités tues, les conflits internes et les regrets d'un homme qui, jusqu'au bout, a refusé de se conformer. Pierre Cardin n'était pas simplement un couturier, il était un pionnier qui a défié les conventions dès le début des années 1950. Né en 1922 à San Biagio di Calalta, en Italie, il s'installe en France avec sa famille et s'épanouit dans le Paris d'après-guerre, un monde où la haute couture renaît de ses cendres. Il devient rapidement l'apprenti de grands noms tels que Christian Dior, mais très vite, il se distingue par son audace et son goût pour l'innovation. Son époque était celle de la reconstruction, de la modernité et de la fascination pour le futur. Pierre Cardin, avec ses formes géométriques, ses matières novatrices et ses créations futuristes, capturait parfaitement l'esprit du temps. Les femmes et les hommes de cette génération aspiraient à la liberté, au mouvement, à la rupture, avec le classicisme rigide de la haute couture traditionnelle. Cardin leur offrait cette vision. Une mode qui n'était pas seulement portée, mais vécue comme une expérience. Mais derrière l'apparente légèreté de ses créations, se cachait une bataille personnelle et professionnelle. Pierre Cardin a toujours été obsédé par l'expansion, la conquête des marchés internationaux et l'exploration de tous les territoires de la mode, de la parfumerie aux meubles, en passant par les accessoires. Cette ambition dévorante lui valut autant d'admiration que de critiques. Certains le traitaient de génie, d'autres d'homme qui déshumanisait la haute couture en la transformant en empire commercial. C'est ici que réside le thème central de cette histoire, la tension entre génie créatif et sacrifice personnel. Cardin, dans sa quête d'innovation et de renommée mondiale, a parfois perdu le contrôle de sa propre maison, a affronté des rivalités et a été critiqué pour avoir transformé son nom en marque. Peu de gens savent qu'il y a eu des scandales internes, des conflits familiaux et des désaccords avec certains créateurs qu'il avait autrefois admirés. Ces tensions ont marqué la fin de sa carrière active et la préparation de ses dernières années. À travers cette exploration, nous découvrirons non seulement le cadre culturel et historique dans lequel Cardin a évolué, mais aussi les vérités cachées de sa vie, la solitude dans les derniers jours, la fragilité de sa santé et la manière dont la vieillesse a doucement, mais inexorablement pris le dessus sur le titan de la mode. C'est un récit de grandeur et de vulnérabilité, de gloire et de regret, qui permettra de comprendre comment un homme capable de transformer le monde de la mode a dû, lui aussi, faire face à ses limites humaines. L'histoire de Pierre Cardin ne s'est jamais contentée d'être linéaire. Après ses débuts prometteurs auprès de Christian Dior, il a créé sa propre maison en 1950 et a rapidement imposé un style révolutionnaire, lignes futuristes, silhouettes avant-gardistes et une audace qui fascinait autant qu'elle inquiétait. Mais derrière les podiums illuminés,
La réalité était plus complexe. L'événement initial marquant fut sa décision audacieuse de décliner la couture traditionnelle pour se tourner vers l'après-à-porter à une époque où cela était perçu comme hérétique. Cette rupture a suscité admiration et critique. Certains le voyaient comme un génie visionnaire, d'autres comme un traître à la haute couture. Ce choix allait définir sa carrière, mais également provoquer des tensions avec les institutions et certains pairs, jaloux de son succès fulgurant. Le développement de cette intrigue est ponctué de scandales et de rumeurs persistantes. Pierre Cardin était connu pour ses contrats de licence très lucratifs, ce qui lui permettait d'exporter son nom à travers le monde. Mais pour certains, cette stratégie commerciale était perçue comme une trahison de l'esprit artistique. Les critiques ne manquaient pas. Il a vendu son nom au détriment de la créativité, disaient certains journalistes de mode. Pourtant, cette audace fut également sa force, lui permettant de conquérir l'Asie, les États-Unis et l'Europe avec des produits portant son emblème. La vie personnelle du couturier a été tout aussi mouvementée. Les relations avec ses collaborateurs les plus proches étaient parfois tendues, et il se murmurait que, dans ces dernières années, Cardin se sentait isolé au sein de sa propre maison, spectateur des décisions de ses successeurs. La santé fragile et l'âge avancé ont accentué cette solitude, révélant un contraste saisissant entre l'homme dynamique de jadis et le vieillissant géant du monde de la mode. Le point culminant de cette période survient dans les années 2010. La perte progressive de contrôle sur certaines licences, combinée à la fragilité physique, a marqué la fin d'une ère. Pourtant, Pierre Cardin a continué à apparaître dans les médias, témoignage d'une volonté farouche de rester présent, même face à la diminution de ses forces. Les conséquences de cette période furent doubles. D'un côté, une renommée mondiale intacte, de l'autre, une vie personnelle marquée par le retrait et l'isolement. À travers cette ascension et ce déclin progressif, Pierre Cardin reste une figure complexe, un innovateur adulé, un homme controversé et une légende dont la fin de vie, loin des projecteurs, a révélé la fragilité et l'humanité derrière l'icône. Le récit de ces derniers instants, de son combat silencieux contre la vieillesse et la maladie, nous rappelle que même les géants doivent un jour affronter leur propre humanité. Malgré son nom, qui résonnait dans le monde entier, les dernières années de Pierre Cardin furent empreintes de solitude et de fragilité. Les coulisses de sa vie révèlent une vérité peu connue. L'icône, qui avait conquis les podiums et les vitrines des plus grandes capitales, a affronté la vieillesse avec une résilience silencieuse, mais aussi une inquiétude profonde. Ses forces physiques diminuaient, et la maladie, bien que discrète, affaiblissait l'homme qui semblait autrefois invincible. Dans les semaines précédant sa disparition, Cardin était entouré de quelques proches triés sur le volet. Ceux-ci ont raconté des instants rares, où l'homme rigide et exigeant se montrait vulnérable, nostalgique de ses créations passées, mais fier de son héritage. Il confessait parfois, dans des murmures presque inaudibles, la crainte de voir son nom dilué, transformé en simple marque commerciale loin de la vision artistique qu'il avait portée. Ces confidences, jamais rendues publiques, éclairent d'un jour nouveau la complexité de sa personnalité, un mélange de génie créatif et d'angoisse existentielle. Les scandales passés, les rumeurs sur ses choix commerciaux et les conflits internes avec certains collaborateurs prennent ici une dimension humaine. On comprend que Cardin n'a jamais cherché la polémique pour elle-même, mais qu'il a été piégé par les exigences d'un monde où le succès impose des compromis. Les moments en coulisses témoignent de tension, mais aussi de tendresse. Des mains qui s'entrelacent, des regards complices, des discussions sur l'avenir de sa maison et de son empire. Le point culminant émotionnel survient au moment de son dernier souffle. Les médias du monde entier ont salué la disparition d'un monument de la mode, mais peu ont capturé l'intimité de l'instant. Les réactions publiques furent unanimes. Hommage, admiration, mais aussi une réflexion sur la solitude des grands esprits. Les fans et les professionnels ont exprimé leur gratitude et leur tristesse, rappelant que derrière chaque création, chaque ligne audacieuse, se trouvait un homme avec ses fragilités.
Des citations issues de proches révèlent la profondeur de ce dernier chapitre. Même au crépuscule de sa vie, Pierre parlait de ses idées comme s'il allait encore changer le monde. Rappelez-vous ce que vous avez vécu à travers ses vêtements, ses innovations et sa détermination. La vérité noire révélée n'est pas un scandale public, mais la confrontation émouvante entre un mythe et sa fin humaine. Elle nous montre que même un titan de la mode doit faire face à la fragilité de l'existence. Pour notre chaîne, Pierre Cardin représente l'équilibre fascinant entre innovation et controverse. Nous voyons en lui un visionnaire qui a redéfini les codes de la mode mondiale, tout en étant conscient que chaque succès comportait un prix. La solitude, la fatigue et parfois la critique de ses pairs. Son nom est devenu synonyme de futurisme, de luxe accessible et d'audace créative, mais il demeure aussi un symbole des compromis inévitables dans un univers où la renommée et le commerce se mêlent constamment. Il est important de souligner que Cardin n'était pas seulement un entrepreneur habile, mais un créateur qui a osé briser les règles. La chaîne considère que ses décisions, même controversées, ont permis à la mode française de s'exporter et d'inspirer des générations entières. Ces choix audacieux ont ouvert la voie à de nombreux designers, mais ils ont également généré des rumeurs et des tensions qui ont marqué sa légende. Nous vous invitons, chers spectateurs, à réfléchir à cette dualité. Peut-on admirer un génie tout en critiquant ses stratégies commerciales? Pierre Cardin nous montre que l'art et le commerce peuvent coexister, mais qu'ils ne sont jamais exempts de sacrifices personnels. Son histoire pose des questions sur la valeur de l'innovation face aux pressions du monde moderne et sur la manière dont un nom, un style ou un empire peut survivre au-delà de la vie de son créateur. Nous vous encourageons à partager vos impressions. Pensez-vous que Cardin a réussi à rester fidèle à sa vision artistique? Ou son immense empire de licence a-t-il altéré l'essence même de son génie? Les avis du public sont essentiels pour comprendre comment ce créateur légendaire est perçu aujourd'hui, des podiums parisiens aux rues du monde entier. Les mythes et secrets qui entourent sa vie et sa carrière continuent d'alimenter débats et admiration. Et c'est cette tension entre vérité et légende qui rend son parcours si captivant. En résumé, notre opinion est claire. Pierre Cardin reste un monument culturel et artistique, dont la contribution à la mode mondiale est incommensurable. Mais derrière le nom célèbre, il y avait un homme qui a dû faire face à ses propres limites, à ses doutes, et à une fin de vie discrète mais riche en émotions. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Pierre Cardin n'était pas seulement un couturier, il était un rêveur, un bâtisseur, un visionnaire qui a changé à jamais la manière dont le monde regarde la mode. Ses lignes futuristes, ses formes audacieuses, et son goût pour l'innovation continue d'inspirer les créateurs d'aujourd'hui, rappelant à chacun que la créativité ne connaît pas de limites. À travers sa vie, nous voyons l'homme derrière la légende, un être humain confronté à la vieillesse, à la solitude et aux défis de la renommée mondiale. Les images de ses défilés, les silhouettes iconiques et l'écho de ses créations dans les rues et les vitrines du monde entier constituent un héritage intemporel. Même dans ses derniers instants, Pierre Cardin a incarné l'esprit d'un pionnier, fidèle à sa vision et à son art. Rappelez-vous ce que vous avez vécu à travers ses collections, ses innovations et ses audaces. Sa vie nous enseigne que la grandeur n'est pas seulement dans le succès, mais aussi dans la persévérance, dans la capacité à créer malgré les obstacles, et dans le courage de rester soi-même face au temps et à la critique. L'histoire de Pierre Cardin est celle d'un homme qui a su transformer le rêve en réalité et qui laisse derrière lui une empreinte indélébile dans la culture et le cœur du public. En fin de compte, la nostalgie nous rappelle la beauté de son parcours et la profondeur de son héritage. Même après son départ, Pierre Cardin continue de vivre dans chaque création inspirée par son génie. Le monde de la mode ne sera plus jamais le même. Et nous, spectateurs, avons eu le privilège de connaître le secret, la vision et la passion d'un homme dont le nom restera gravé dans l'histoire pour toujours.